Ils ressemblent à des produits de marque, mais ils n'en sont pas. On en trouve sur les marchés, à la plage. Les produits contrefaits sont partout. L'Unifab, l'Union des fabricants, a donné cet après-midi à Cannes le coup d'envoi de sa campagne de sensibilisation estivale contre la contrefaçon. Reportage de Bernard Persia et Benoît Lotte. Le message est clair, la contrefaçon est un véritable fléau. Fléau économique d'abord, avec quelques 7 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année en France. Fléau social ensuite, avec 35 000 emplois qui disparaissent à cause de ces réseaux parallèles. Par la nature des produits contrefaits, souvent des produits de luxe, des vêtements, des jouets, la grande victime économique, c'est le commerce de proximité. Lutter contre la contrefaçon, c'est aussi une façon non seulement de protéger les consommateurs, qui ne sont pas souvent au courant des réseaux mafieux qu'il y a derrière la contrefaçon, parce que ce sont des réseaux mafieux, mais de protéger nos commerces de proximité et de protéger aussi évidemment la croisette. À ce préjudice économique s'ajoutent d'autres effets pervers tels que le danger sanitaire que constitue la vente de médicaments contrefaits. Mais la difficulté reste celle de la lutte contre la contrefaçon. Les réseaux de distribution se sont diversifiés aujourd'hui au profit des sites internet qui propagent les produits contrefaits. Ce que nous allons devoir faire demain, c'est travailler plus encore avec les géants de l'Internet, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, pour leur dire que eux non plus ne doivent pas être à l'écart de cette lutte contre la contrefaçon. Faire le ménage sur la toile, certes, mais d'autres solutions existent. Saisir les transactions financières, voir avec les banques et les moyens, les cartes de crédit, etc. Ça coupe le flux. Mais c'est difficile à faire, c'est compliqué. Jusqu'au 17 août, la campagne de sensibilisation se poursuit dans le sud, sur nos plages, sur les marchés, dans les aéroports ou gendarmeries. L'an dernier, pour la seule direction des douanes à Nice, 225 000 produits contrefaits ont été saisis. Alors, invité de cette édition, Delphine Sarfati-Sobrera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directrice générale de l'Unifab, c'est l'Union des fabricants. On le disait, on l'a vu dans le reportage, la contrefaçon, on en trouve partout. C'est un aspect un petit peu protéiforme. C'est pas seulement les sacs, mais c'est beaucoup d'autres choses. Oui, la contrefaçon, c'est les produits du quotidien. C'est des biens de consommation courante. Ça peut être du shampoing, ça peut être des pièces détachées automobiles, des jouets, des baskets. C'est vraiment tous les produits qui existent sur le marché actuellement. Alors, ici, on est dans une région particulièrement concernée, tout simplement parce qu'il y a la frontière franco-italienne, il y a un marché également à Vintimille. Est-ce que c'est là qu'on trouve l'un des principaux marchés de contrefaçon ? Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de contrefaçon à Vintimille, mais de moins en moins, parce que nous travaillons et nous collaborons beaucoup avec les pouvoirs publics et les autorités italiennes. Donc, effectivement, la région est particulièrement exposée. Alors, avant de revenir sur les détails et sur les chiffres, cet après-midi, vous avez lancé une campagne de sensibilisation, pas uniquement pour le Sud, mais quelle forme va-t-elle prendre ? Plusieurs formes. Il va y avoir évidemment une sensibilisation des vacanciers sur les plages, sur les marchés du sud de la France, mais également une collaboration qui s'effectue avec des partenaires pour avoir une sensibilisation digitale, et puis également des panneaux publicitaires qui ont été mis à disposition par JC Deco. Qu'est-ce que vous appelez sensibilisation digitale ? Des espaces publicitaires qui vont apparaître sur des sites de vente entre particuliers, sur les réseaux sociaux, pour expliquer aux consommateurs qu'il ne faut pas acheter de contrefaçon et pour expliquer quelles en sont les conséquences. Alors on parlait de la frontière franco-italienne, c'est là que chaque année plusieurs milliers de produits contrefaits sont saisis par les services des douanes. La Côte d'Azur est très touchée par ce véritable marché de la contrefaçon. Quelques chiffres, Valentin Leroux. Médicaments, vêtements de marque ou même jouets pour enfants, ces produits ressemblent à s'y méprendre à des originaux. Et pourtant, ce ne sont que des contrefaçons. Un phénomène contre lequel la direction des douanes de Nice lutte toute l'année. En 2017, les douaniers en ont découvert près de 250 000 dans la région. Les saisies se font souvent auprès des acheteurs ou des petits revendeurs, mais des plus gros réseaux de trafiquants sont aussi démasqués. En mai, le contrôle d'un véhicule au péage de la Turbie a permis la découverte de 2000 faux articles, un butin d'un montant total de 160 000 euros. Derrière ces imitations souvent venues d'Asie, se cache un vrai danger pour la santé du consommateur. Ce parfum, par exemple, peut provoquer de violentes allergies. Quant à ces lunettes de soleil, elles ne sont pas toujours aux normes des filtres UV. Une raison suffisante pour ne pas céder à la tentation de la contrefaçon pendant l'été.
Alors plusieurs choses. D'abord, les chiffres, des très grosses répercussions économiques qu'on n'imagine souvent pas. Oui, c'est plus de 7 milliards d'euros par an qui sont perdus par la France. C'est 35 000 emplois perdus en France. La contrefaçon représente 5 à 7% du commerce international. Donc ce sont des chiffres qui sont gigantesques. Dernier point, vous me répondez assez rapidement. Comment je peux savoir que je suis face à une contrefaçon? Il faut se poser la question de savoir est-ce que j'achète le bon produit au bon endroit. Une trop bonne affaire est toujours louche. Une vente à la sauvette, une vente sur Internet avec des moyens de paiement proposés un peu louches, il faut se méfier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci donc pour ces conseils.